Bonjour et bienvenue sur Littératia. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment l'IA génératif peut vous aider à produire du contenu pédagogique adapté à différents niveaux d'apprentissage. Que ce soit pour introduire un concept à des débutants ou approfondir un sujet avec des élèves. L'IA peut devenir un très bon support dans votre pratique. Nous verrons des exemples concrets d'utilisation pour adapter votre contenu à plusieurs niveaux de difficulté, suivis de bonnes pratiques pour bien évaluer et ajuster les productions de l'IA. Nous allons d'abord voir comment un outil d'IA générative de génération de texte peut vous aider à adapter un même concept à différents niveaux de compréhension, du niveau primaire jusqu'à l'université. Le concept que nous allons utiliser comme exemple s'appelle le RLHF, ou, en français, l'apprentissage par renforcement à partir de rétroaction humaine. C'est un mécanisme clé dans la manière dont certains modèles d'IA sont entraînés. Nous avons déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo sur Littératia. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à consulter si vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionne cette méthode. Donc nous allons commencer par une première demande à l'IA. On va essayer de lui demander d'expliquer le RLHF à des élèves du primaire, en utilisant une analogie de recette de gâteau à la fraise. Donc la requête qu'on va lui donner c'est la suivante. Tu es un professeur enseignant en intelligence artificielle. Ton objectif est d'expliquer certains concepts en utilisant un vocabulaire à ton audience. Explique le RLHF et ne pas mettre d'emoji. Pourquoi ? Parce que généralement, ces outils-là aiment mettre des emojis, on ne veut pas le faire pour ce genre d'explication. Et on peut voir que la réponse nous donne un ton assez efficace et adapté pour des enfants. Dans la réponse générée, on ne parle pas de modèle, on ne parle pas d'algorithme, mais seulement d'un robot qui essaye de faire un bon gâteau. On obtient une explication narrative assez imagée et adaptée pour un jeune public. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause et passer à travers la réponse de l'IA pour voir et lire l'exemple généré et voir s'il vous semble compréhensible pour des jeunes publics. Passons maintenant au niveau collégial. Ici on va reformuler notre demande et on va maintenant lui demander de faire une analogie à un étudiant qui apprend en classe tout en adaptant le niveau à un niveau collégial. On parle maintenant d'un modèle d'IA, d'apprentissage par renforcement, et on a bien inclus l'analogie avec un étudiant qui reçoit des retours de son enseignant pour progresser. On voit qu'ici le contenu reste accessible, il est un peu plus technique, mais il demande compréhensible pour quelqu'un qui ne maîtrise pas nécessairement l'IA. Encore une fois, si vous n'êtes pas initié à l'IA, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et lire l'exemple généré pour voir si vous êtes capable de le comprendre. Finalement, on va venir adapter notre requête pour un niveau universitaire et on va venir demander à l'IA de faire une analogie à le principe de symbiose en biologie. Dans cette réponse, l'IA utilise un vocabulaire nettement plus spécialisé. On peut voir que maintenant il décrit les 3 grandes étapes du fonctionnement du RLHF, donc le pré-entraînement supervisé, la collecte de préférences humaines, l'apprentissage par renforcement, et on peut voir également qu'il nous parle de l'algorithme derrière l'apprentissage qui est l'algorithme PPO. Donc on peut voir effectivement que le vocabulaire utilisé et l'explication du concept est beaucoup plus précis, mais aussi beaucoup plus complexe. On a également l'analogie avec la symbiose qui nous est proposée, et qui nous montre le parallèle de la façon dont l'IA est traînée avec cette analogie. Ça nous permet de faire un parallèle plus subtil avec la façon dont l'IA et l'humain collaborent pour améliorer les performances du modèle. Donc on peut voir que ce contenu il est beaucoup plus adapté pour des étudiants qui ont déjà une certaine base en IA. Et si vous êtes déjà assez connaissant de l'IA, je vous invite encore une fois à mettre la vidéo sur pause et voir si vous comprenez le contenu généré. Cet exercice vous a montré l'utilité de l'IA générative pour adapter le niveau d'un contenu en fonction du public cible. Elle est capable de simplifier ou complexifier un concept, choisir un ton approprié, que ce soit le ton narratif, technique, explicatif, et de construire des analogies pertinentes. Mais attention, l'IA ne garantit pas la justesse du contenu généré. Il est donc essentiel que vous, en tant qu'enseignant, puissiez relire, ajuster et juger la qualité des contenus produits. Dans la suite de la vidéo, nous verrons comment évaluer ces contenus et quels sont les différents pièges à éviter. Une fois que nous avons généré différents contenus avec notre IA, il est important de valider leur visibilité. Pour cela, nous allons utiliser un outil complémentaire, Scholarius. Scholarius, contrairement à une IA générative, est ce qu'on appelle une IA de type prédictif. Elle ne crée pas de contenu, mais elle analyse les textes et attribue un score de lisibilité,
sur une échelle qui va généralement de 0 à 190 et plus. Donc sur l'outil, on peut voir qu'il y a plusieurs scores correspondant à des niveaux de scolarité. Pour le niveau primaire, on a un score de 50 à 89, niveau secondaire de 90 à 119, et niveau collégial de 120 à 149. Pour finir, le niveau universitaire est de 150 jusqu'à 189. Donc on va utiliser cet outil Scholarius pour essayer de voir si le contenu généré a effectivement été généré avec le bon niveau de vulgarisation. On va commencer avec le premier contenu, adapté pour le niveau primaire. Donc on va le coller dans l'invite. Et on voit que le niveau généré est de 59. Ce qui était bien à ce qu'on s'attendait. Donc on est autour entre 50 et 89 et on voit que ce contenu est effectivement accessible pour des élèves de niveau primaire. Pour le niveau collégial, on va à nouveau venir copier le chat et le coller dans l'invite de chat. On voit ici qu'on atteint un score de 105 qui correspond à un niveau secondaire collégial. Donc on voit qu'on a effectivement augmenté en termes de complexité dans la génération du contenu. Enfin, on va venir copier-coller le texte de niveau universitaire. Et là, on voit qu'on atteint un score de 146. Donc on voit que ce score se situe très près de la zone universitaire, donc à partir de 150. Et on peut voir qu'effectivement, le modèle a bien été capable de s'adapter à un niveau plus avancé. Et que le vocabulaire est plus technique et les phrases sont plus complexes. Grâce à Scholarius, nous avons pu vérifier objectivement que les textes générés par l'IA évoluent bien en complexité. Cela nous permet de valider nos contenus avant de les utiliser en classe et d'ajuster notre requête si le niveau n'est pas encore tout à fait atteint. Pour intégrer l'intelligence artificielle de manière efficace dans votre pratique pédagogique, il est essentiel de bien comprendre un principe fondamental. C'est l'IA qui génère, mais c'est l'humain qui valide. Ce principe repose sur une boucle de rétroaction entre vous l'enseignant et l'outil d'IA. Pour que cette boucle fonctionne réellement, deux éléments sont essentiels. Premièrement, cadrer la génération en amont. Plus vous êtes clair et précis dans votre requête, plus le contenu généré sera pertinent, et moins vous aurez de travail en validation par la suite. Cela signifie que votre requête doit inclure des balises claires, comme par exemple le niveau, le format attendu, le ton et vos contraintes pédagogiques. Votre requête doit également anticiper les limites de l'IA pour éviter les zones d'ambiguïté. Vous pouvez alors donner des exemples, demander des analogies ou demander des justifications pour s'assurer que le contenu répond à vos besoins. Deuxièmement, mettre en place une validation efficace. Une fois que l'IA a généré du contenu, il est impératif de relire, vérifier et ajuster ce qui a été produit. Cette étape repose avant tout sur votre expertise. En tant qu'enseignant, vous devez être capable de reconnaître les imprécisions ou les erreurs factuelles de votre expertise. Vous devez également être en mesure de juger si le ton et le vocabulaire sont adaptés à vos élèves. Plus vous maîtrisez votre sujet, plus vous serez en mesure d'utiliser l'IA avec discernement. L'IA vient vous assister dans la création de contenu. Elle peut vous faire gagner du temps, vous donner des idées, vous aider à différencier votre enseignement. Mais à la condition que vous restiez critique à l'égard du contenu généré. Maintenant que nous avons expliqué la boucle de rétroaction dans l'utilisation des outils d'IA, nous allons évaluer la qualité réelle des explications produites lors de l'exemple précédent. Alors nous revoilà dans l'outil de génération de texte et nous allons essayer d'émettre un jugement critique sur le contenu généré. On va essayer d'identifier différentes imprécisions, sursimplifications ou biais générés dans le contenu d'IA pour voir justement pourquoi est-ce que c'est important d'émettre un jugement critique lorsqu'on génère du contenu. On va commencer avec le premier exemple pour le contenu de niveau primaire. Ici, on peut voir que on a utilisé une analogie du gâteau à la fraise pour expliquer le RLHF. Alors certes, cette métaphore, elle est efficace pour capter l'attention des jeunes élèves, mais elle occulte une partie importante du processus. En fait, il faut savoir que le RLHF, c'est un processus qui se résume en plusieurs étapes, et ici, on le résume à seulement une simple recette, ce qui donne une fausse impression d'interaction entre l'humain et le modèle. Alors que le processus, il est bien plus indirect, et on a besoin justement de mieux préciser comment est-ce qu'il fonctionne. Donc effectivement, cette génération permet de mieux appréhender le concept pour une audience non initiée, mais il faut encore une fois faire attention. Quand on arrive au contenu généré pour le niveau collégial, on voit que le contenu monte quand même d'un cran en complexité. Mais on retrouve quand même plusieurs sursimplifications.
on en voit des phrases comme l'IA apprend toute seule, ce qui peut induire une fausse idée d'autonomie, alors que l'IA, en fait, tout ce qu'elle vient faire, c'est optimiser une fonction mathématique. Donc on peut voir que la phrase « les retours humains servent à entraîner un système de récompense » manque parfois de précision, parce qu'il s'agit en réalité des préférences humaines qui sont utilisées pour entraîner le modèle de récompense, qui sera ensuite utilisé dans la phase d'apprentissage par renforcement. Donc on peut voir qu'ici il y a une sursimplification. Donc maintenant on va essayer de juger le texte de niveau universitaire. On voit que ce texte est quand même techniquement solide, mais il y aurait quelques éléments qui resteraient à nuancer. On a quand même une explication beaucoup plus détaillée. On a encore une fois toutes les étapes du RLHF qui sont détaillées, on nous parle de l'algorithme de PPO, donc même à ce niveau, on voit que les différents concepts sont quand même expliqués. Mais il y aurait quand même certaines affirmations qui resteraient à nuancer. Dire que par exemple le modèle de récompense évalue une réponse selon son alignement avec les préférences humaines peut être une formulation trompeuse. Parce que cette formulation suggère qu'il y a une fidélité totale entre les préférences du modèle et les préférences humaines. En réalité, le modèle est entraîné à partir d'un échantillon des préférences humaines et ne représente pas le spectre total de ces préférences. On pourrait donc avoir des jugements biaisés de la part de ce modèle de récompense, et donc on aurait aimé avoir dans ce texte une explication plus nuancée. Notre exemple illustre donc le rôle indispensable de l'enseignant dans l'usage de l'outil d'IA. Vous ne devez pas vous contenter de prendre le contenu généré comme tel, vous devez l'analyser, le critiquer et l'ajuster. La clé, c'est de combiner vos forces avec l'IA pour produire des contenus et de garantir leur qualité et leur rigueur et leur valeur pédagogique avec votre expertise. Merci de nous avoir suivis sur Literacia pour cette nouvelle capsule dédiée à l'usage des modèles d'IA générative en contexte éducatif. Nous espérons que ces différents exemples vous aideront à mieux intégrer ces outils dans votre pratique enseignante tout en gardant un regard critique. Merci et à très bientôt sur Literacia.